Alors, toujours dans la configuration de la constellation Google, on a créé à la fois précédente une adresse Gmail. Je vous ai dit que ça vous donnait accès à tout l'écosystème Google. Donc, la première chose que vous pouvez utiliser à bon escient, c'est Google Chrome, le navigateur de Google pour aller sur Internet, que vous allez associer à votre adresse Google. Ça va vous permettre de créer en tant que décideur une sorte de bureau numérique. Donc, je vous montre comment mettre ça en place. Vous allez cliquer sur Google Chrome. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez télécharger Google Chrome. Et moi, vous voyez, j'ai plein de projets et d'adresses Gmail que j'ai créés qui correspondent chacun à un projet ou à un espace de travail en fait numérique. Donc, je vais pouvoir cliquer sur Ajouter ici. Vous, si c'est la première fois que vous êtes sur Google Chrome, quand vous allez cliquer sur Google Chrome, vous n'allez pas arriver là, vous allez directement arriver sur cette interface où on va vous demander de vous identifier avec votre profil Chrome. Donc c'est ici qu'on va mettre notre adresse Gmail qu'on a créée précédemment, notre compte donc Google. Je clique donc sur se connecter. Et ici, je vais mettre mon adresse Google que j'ai créée. Donc, je ne sais pas si vous en souvenez, la fois dernière, moi j'avais créé Rodrigue Coaching Numérique. Comme ceci, coaching. Alors, je n'ai pas bien noté, c'est à l'envers. Voilà, vous dyslexique, ça n'arrange pas. Rodrigue Coaching Numérique. Coaching Numérique. Voilà, c'est bon. @gmail.com. Ok, jusque-là, on est bon. Je vais faire suivant. Ici, on va me demander un mot de passe, évidemment. Donc, je mets le mot de passe que j'avais mis. Voilà, je vais faire suivant. Voilà, et puis ici, on me demande est-ce que je veux passer au profil Chrome, puisque moi j'avais déjà créé effectivement un profil Chrome dessus. Donc là, je vais dire oui, hein, je vais choisir ce profil. Vous pouvez associer sur cet appareil. Donc ok, on va changer, on va passer dessus. Voilà, et vous, vous pouvez utiliser, vous pouvez continuer, ça va vous emmener ici. Alors, si par hasard, vous n'avez pas pu suivre exactement comme moi ce qui s'est passé à l'écran, vous vous connectez à Google Chrome et vous viendrez ici et vous allez mettre ajouter un nouveau profil. Vous voyez la quantité de profils que j'ai là. Vous cliquerez sur ajouter un profil Chrome ici et vous suivrez exactement ce qu'on vient de faire en mettant l'adresse du compte Gmail et en mettant le mot de passe pour que vous arriviez ici sur cette interface. Ok, là on est donc sur notre interface Google Chrome qui est associée à notre compte. C'est important de l'associer à notre compte parce que du coup, on va pouvoir bénéficier, regardez, de tout l'écosystème Google qui est associé. C'est-à-dire que votre compte Google vous donne droit, votre compte, vous allez voir, à 15 gigas de stockage gratuit. Ici, il me demande de mettre un numéro de téléphone pour ne pas que je perde, au cas où j'ai un problème avec mon adresse Gmail, que je puisse récupérer ça. Vous allez avoir aussi les mots de passe de Google. À chaque fois que vous allez saisir des mots de passe, ils vont venir s'enregistrer dans le porte-trousseau de Google. Vous allez pouvoir avoir, on le verra tout à l'heure, accès également, on peut le voir maintenant, au Google Drive. Ici, c'est l'espace de stockage qui va nous permettre, vous avez droit à 15 gigas de stockage gratuit, qui va vous permettre de sauvegarder vos fichiers qui sont sur votre ordinateur automatiquement dans un coffre-fort numérique chez Google. Alors ça, c'est d'autant plus intéressant que cet espace de stockage de 15 gigas, vous pouvez venir à n'importe quel moment quand il sera saturé et vous pourrez passer à 100 gigas pour seulement 10 € par an. 10 € par an pour 100 gigas, 200 gigas, vous pourrez aller sur les autres offres pour 15 € par an, 200 gigas, et vous pouvez même aller jusqu'à des forfaits beaucoup plus importants, annuels ici, vous voyez 200 gigas, 15 €, vous pouvez aller sur des forfaits à 2 Tera, 2000 gigas pour 50 € par mois. Donc autant vous dire que en tant que professionnel ou décideur, je vous recommande vivement de prendre ce cloud-là parce que c'est vraiment le moins cher et vous allez voir celui avec lequel on peut fonctionner avec beaucoup de fluidité. Bien, donc là pour l'instant, moi je ne veux pas mettre mon numéro de téléphone, je ne veux pas mettre, tout ça, ni de carte pour payer. Bon, voilà ce que je voulais vous montrer dans l'espace Google. Mais nous, dans un premier temps, on voudrait pouvoir personnaliser un peu cette interface qui est ici pour que ça ressemble à l'espace numérique de travail dans lequel je vais arriver à chaque fois que je vais vouloir me connecter. Donc, premièrement, ici, on va se mettre
un petit visage sur le R qui est ici. Donc vous allez venir cliquer dessus ici en bas et vous voyez, il y a la petite photo, vous cliquez dessus et là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous allez chercher des illustrations qui existent déjà proposées par Google, soit vous venez vous prenez une photo ici avec votre webcam et ça va apparaître là, soit je vais aller chercher un fichier sur mon ordinateur. Ça m'intéresse plus. Voilà, je viens ici dans les images, je viens dans Rodrigue, je viens dans les images de profil et je vais lui mettre une jolie image de profil. Par exemple, je vais mettre ça. Voilà, ouvrir, hop, voilà. Donc là, il importe la photo. Et puis ici, je vais pouvoir ajuster, hein, si jamais c'est pas tout à fait bien, vous allez pouvoir ajuster l'image pour pouvoir faire en sorte que ça prenne pile poil comme vous souhaitez. Moi, hop, je vais réduire un peu ici pour qu'on ait le visage, voilà, et pas le bas. Et hop, je vais faire suivant. Voilà, ça va très bien. L'image est un peu légèrement décalée, donc non. Dans ce cas-là, hop, je vais faire plutôt comme ça. Voilà. Là, c'est un peu mieux. Allez, enregistrer comme photo de profil. Donc, ce qui va se passer, c'est que tout de suite, vous allez voir que cette photo va être mise à jour. Donc, voilà, je peux fermer ici. Elle est mise à jour là. En haut, ici, vous ne formalisez pas. Ça va prendre 48 heures, entre 24 et 48 heures pour apparaître là-haut, le temps que ça aille sur tous les serveurs Google et ça soit associé. Maintenant, donc, j'ai une adresse Gmail. Donc, j'ai accès à Gmail, le compte. Et vous voyez que si j'envoie des emails, ça va être, mon nom va être, mon visage pardon, va être mis à côté. J'ai aussi accès à tout l'écosystème de la bureautique Google, c'est-à-dire que je vais pouvoir venir ici à n'importe quel moment dans Google Doc et je vais pouvoir créer un document vierge, donc style traitement de texte classique, hein, blablabla, etc., que je vais pouvoir enregistrer en la téléchargeant au document Word. Hein, donc c'est compatible au Word, également en PDF, en texte brut. Je mets un titre, j'oublie pas de mettre un titre. Et puis si je le télécharge pas, ça va être enregistré. Si je mets test ici, doc, vous allez voir, ça va être enregistré automatiquement dans mon espace de cloud. Alors mon espace de cloud, c'est ce qui s'appelle Google Drive ici. Donc vous voyez que maintenant, si je viens dans mon Drive, hop, j'ai test doc qui vient d'être fait à l'instant. Donc, je vais pouvoir utiliser l'écosystème Google pour avoir la bureautique Google. Donc, Sheets, c'est le Excel de Google. Docs, c'est le Word de Google. Slides, c'est le PowerPoint de Google. Ensuite, j'ai l'agenda. L'agenda, très intéressant. Je vais pouvoir avoir un agenda ici. OK. Donc, moi, par exemple, ça va être l'agenda. Non, je garde en clair. Moi, c'est l'agenda qui me permet de gérer alors ce que je vais faire. Je vais mettre à chaque fois que je fais une vidéo sur ma chaîne YouTube qui est coaching numérique. Voilà, donc là, je peux mettre sur mon agenda, par exemple, vidéo. Donc, coaching numérique, on va dire vidéo 2. Vidéo 2 ou 3, je ne sais plus. Ça doit être la troisième. Chrome. Voilà, par exemple, hop, je mets ça. Alors, vous voyez qu'ici, il est en anglais, 3-5 p.m. Ok, donc je vais pouvoir peut-être repasser en français. Donc ici, on va venir dans les réglages ici, paramètres. Français, France, GMT, afficher le fuseau d'horaire secondaire, non. Non, normalement, il devrait être en... puisqu'il est sur Paris... oui, donc normalement, la langue, ça devrait être bon. Donc c'est juste peut-être le temps que ça se mette en place. Ah oui, non, le format d'horaire, c'est ici, c'est resté comme ça. Donc ici, je vais mettre plutôt, voilà, dans le format 13h, c'est un peu mieux. Voilà, donc si je reviens maintenant, voilà, de 16h à 17h30, 16h50, non, le temps que je monte la vidéo et que je la mette en ligne, on va dire jusqu'à 18h. Ok, voilà. Et l'intérêt, c'est que je peux associer ça à d'autres calendriers, hein, de sorte à ce que quand je publie un événement sur ce calendrier pour ce projet, ça apparaisse quand même sur mon calendrier global. Donc moi, j'ai un calendrier global, par exemple, je vais vous le montrer. Voilà, j'ai mon agenda ici qui est associé à mon adresse. Ce que je voudrais, c'est que sur cet agenda-là, je voudrais voir apparaître maintenant mon nouvel agenda. Vous voyez, j'ai plein de projets ici avec des couleurs différentes et donc il faut que j'ajoute cet agenda ici dans la liste de sorte à ce qu'il puisse me faire apparaître
les projets et les rendez-vous de ce projet dans mon agenda global. Donc, comment on fait ça? Alors, pour faire ça, il faut partager l'agenda. Alors, je vais venir ici dans les paramètres, je crois que c'est dans les paramètres de l'agenda. Donc, ce que je vais faire, je vais ajouter ici des personnes et des groupes pour partager l'agenda. Donc, je vais partager l'agenda avec mon adresse. Donc, voir le détail des événements. Je vais faire plus loin, apporter des modifications et même gérer le partage. Et je vais mettre l'adresse de mon compte principal. Voilà, c'est cette adresse-là. Et je vais dire envoyer l'invitation. Je vais revenir dans mon compte principal ici. OK. Alors, peut-être en Gmail, j'ai dû recevoir dans mes Gmail. Voilà, accepter. Donc, je reçois un email, pardon, qui me permet de pouvoir rejoindre l'agenda. Donc, je vais cliquer sur rejoindre l'agenda partagé. Et là, ça va en principe intégrer donc ça dans mon agenda. Je clique sur ajouter. Et donc, si ça a bien été ajouté, si je vais à Rodrigue, à aujourd'hui, pardon, et que je mets en mode semaine, je devrais voir, voilà, vidéo 3 Chrome qui correspond bien, on est d'accord, ici à ma vidéo 3 Chrome. Donc, ça apparaît maintenant dans mon agenda principal. Voilà, voilà ce que je voulais vous montrer par rapport à l'agenda. Donc, j'ai, si je résume, déjà le Drive, le Gmail et la suite Google Suite, donc avec les PowerPoint, Slides, traitement de texte, Doc, Sheet, on reviendra un peu là-dessus. Photos, j'en reparlerai. J'ai l'email et j'ai le Drive. Voilà. Donc voilà comment, qu'est-ce qu'on obtient tout de suite quand on a un compte Gmail. Bien, et ça, c'est directement accessible sur Google Drive. Dans la petite coche ici, sur le côté, vous avez directement accès à ça. On verra tous les autres éléments un peu plus tard. Bien, maintenant, ce que je voudrais faire, moi, c'est personnaliser mon espace de travail parce que ici, je trouve pas ça très feng shui pour bosser. Donc, je vais venir ici dans Personnaliser Chrome. Et là, je vais pouvoir modifier le thème. Donc, quand je clique sur Modifier le thème, vous voyez, je peux prendre un thème qui existe déjà, par exemple celui-là. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer carrément les couleurs. Et puis, vous voyez, il me met une image de fond. Donc là, vous pouvez vous mettre quelque chose voilà, qui correspond à votre état d'esprit quand vous voulez rentrer sur cet espace de travail. Bien. Ici, là, j'ai des éléments. Il me dit de rajouter dans le thème web. Oui, non, ça m'intéresse moyennement. Donc, je veux pouvoir retirer ça. Là, ça m'enquiquine. Donc, je vais venir, pareil, cliquer à nouveau ici sur Personnaliser. Je peux aussi mettre une image de fond qui m'intéresse. Donc, je viens d'en modifier le thème ici et je fais sur Importer une image. OK, donc importer une image. On va venir mettre une image de fond. Alors, je vais mettre une image faite avec l'IA. Je vais venir chercher une image qui m'intéresse. Homo numericus, par exemple. Je peux me mettre, voilà, système de Vitruve. Voilà, vous voyez, donc là, j'ai mis une image de fond qui sera toujours la même quand je vais arriver, quand je vais lancer mon interface Google Drive, donc Google Chrome. Donc, si je viens cliquer sur Google Chrome ici, dans mon cas, puisque j'ai plus qu'une adresse, vous voyez qu'il me les ajoute ici. J'ai mon Rodrigue Coaching qui est là, je vais cliquer dessus et vous voyez, hop, j'arrive sur mon interface, mon espace de travail qui est paramétré avec donc cette image de fond. Bien. Ce que je vais vouloir faire maintenant, toujours dans la personnalisation, je vais venir enlever ici, vous voyez, mes raccourcis. Afficher les raccourcis. J'enlève ça, ça me permet de faire sauter ici les deux petites vignettes qui se baladent là. Je vais pouvoir passer en mode clair ou sombre ou laisser par rapport à mon appareil. Alors cette image, elle me perturbe un peu. Excusez-moi, je vais la changer. Je vais me prendre un truc plus habituel. Voilà, ça me parle. OK. Ensuite, les cartes sont affichées. Je vais retirer les cartes. Barre d'outils. Je vais cliquer sur barre d'outils. La barre d'outils, c'est ce que vous avez en haut ici. Et là, il y a plein de choses que je vous conseille. D'abord, mettre domicile. C'est la page d'accueil. Vous voyez, il vient de rajouter ça. Ça vous permettra de revenir toujours sur la page d'accueil. La vue partagée, ça, c'est très bien. Ça vous permet de pouvoir splitter l'écran en mettant une image une fenêtre de chaque côté. OK.
Nouvelle fenêtre de navigation privée, ça vous permet d'ouvrir une fenêtre de navigation privée. Le gestionnaire de mots de passe. Donc, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous mets ce que j'aime bien. Les favoris aussi. L'historique pour afficher mes historiques. Téléchargement quand ça télécharge. Si vous voulez supprimer à chaque passage vos données de navigation, vous pouvez afficher la corbeille aussi. Créer un QR code, ça c'est très intéressant. Vous êtes sur un site internet, vous voulez partager avec quelqu'un. Quand vous cliquez ici, ça va générer un QR code. Vous le prenez en photo, vous l'envoyez par WhatsApp à la personne et quand elle va scanner ce QR code, elle va arriver là-dessus. Caster, ça vous permet d'envoyer ça sur un écran. Si votre ordinateur est sur le même réseau Wi-Fi qu'une télé, en cliquant ici, vous envoyez le contenu du navigateur vers la télé. Très intéressant, vers un écran qui est sur le même Wi-Fi. Mode lecture, ça peut être bien aussi. Ça vous permet de retirer tout et d'avoir l'affichage en mode lecture. Envoyer à vos appareils, ça c'est très bien. Si vous avez votre compte Google sur votre tablette, votre téléphone, et que vous avez un élément ici, quand vous cliquez dessus, envoyer à d'autres appareils, il va les voir connectés et ça permettra d'envoyer ça dessus. Voilà, donc tout ça, je vous recommande de pouvoir les mettre, c'est plutôt pas mal. Donc on a vu comment vous pouvez changer votre photo là-haut, comment vous pouvez mettre une image de fond, comment vous pouvez épurer ici le contenu. N'oubliez pas de faire afficher ici, enfin, la barre des favoris. Pourquoi? Parce qu'on va se mettre des raccourcis pour pouvoir travailler. Donc vous venez cliquer ici sur les 3 petits points. Vous venez dans Apparence. Donc c'est normal, hein, pour l'instant que je n'ai pas ma photo encore qui est là, elle va apparaître, hein, je vous ai dit, dans 24-48 heures. Donc je viens dans les paramètres et puis ici dans Apparence, je vais afficher la barre des favoris. Donc afficher la barre des favoris, c'est ici. Hop, quand je clique là, vous voyez, elle est ici. Et cette barre de favoris, on va voir dans une prochaine vidéo, quand on va garnir avec des applications, on va voir comment on vient se créer ici sa barre de favoris avec ses dossiers de travail. Ok, donc là on est plutôt pas mal. Ça devrait être bon pour cette fois-ci. Donc je ferme le tout. Donc maintenant regardez ce qui se passe. Quand je vais venir cliquer ici sur Google Chrome, je vais avoir une interface comme ceci qui va s'afficher et je vais pouvoir venir choisir ici directement mon adresse Gmail. Si vous n'avez pas plus d'une adresse Gmail, ben en fait quand vous allez cliquer sur Chrome, vous allez arriver directement sur votre interface Chrome. Ok, une fois qu'on est là, on peut aussi décider, par défaut, vous voyez, vous arrivez ici sur Google Chrome, le moteur de recherche, mais vous pouvez, et on va finir avec ça, si vous cliquez ici, que vous venez dans les paramètres, vous pouvez choisir ici dans le démarrage, de démarrer exactement avec une page. Vous faites ajouter une page ici, et par exemple, imaginons qu'on veut démarrer avec moi, je sais pas moi, Google Actualité, je sais pas d'ailleurs c'est quoi la page de Google Actualité. On va voir ici, Google Actualité. Voilà, si je fais ça, voilà, c'est cette page-là. Donc, je vais prendre cette page, je vais faire CTRL-C et je vais venir dire je veux démarrer, CTRL-V ici. Ajouter. Donc, dorénavant, vous voyez, ça, il va démarrer sur Google Actualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ouvre demain mon compte Google Chrome, hop, ben regardez, la première page, c'est les actualités de Google. Voilà. Donc moi, autant vous dire que je vais mettre plutôt Google celui-là, parce que les actualités de Google, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est essentiellement pour chercher des choses, ou ça va être pour démarrer sur le contenu de la chaîne YouTube. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est de démarrer sur YouTube ici, par exemple. Donc moi, ce que je voudrais, c'est que quand il démarre sur YouTube. Hop, donc je vais venir ici, je vais venir dans Paramètres, je vais venir dans Au démarrage et je vais supprimer ça, voilà, et je vais mettre Ouvrir une page ou un ensemble de pages, utiliser les pages actuelles, vous voyez, puisque YouTube était ouvert ici dans l'onglet, donc il l'a détecté, et ça va être sur ça qu'il va commencer. Voilà, avec ça, vous êtes paré, vous avez maintenant un espace numérique de travail sur Google Chrome associé à votre adresse Gmail. À l'intérieur de ça, vous avez une adresse email, vous avez l'écosystème Google Sheet, Doc, Slide et l'agenda. Et vous êtes prêt à pouvoir commencer à travailler et on va utiliser ça au fur et à mesure pour le garnir dans les prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous remercie de l'avoir suivi et on se dit à très bientôt sur Rodrigue Coaching Numérique. Au revoir.